Bonjour. Et si nous étions assez tels que nous sommes maintenant? Et si nous avions le droit de ressentir exactement ce que nous ressentons, que ça soit agréable ou désagréable? Et si nous nous autorisions à respirer, y compris quand c'est très désagréable, quand c'est très angoissé, très saturé, quand il y a la tendance à se renfermer, à se cacher, à rester dans sa grotte, à se dire je vaux rien, j'ai pas de rêve, j'ai pas de projet, je sais pas ce que je veux. Et si c'était ok d'être dans ces endroits un peu sombres, un peu seul, voire très seul, ou un peu désespéré, voire très désespéré. Et si c'était ok de respirer avec tout ça aussi. Hier, je faisais la réflexion à un pote, un collègue d'écoute empathique, que souvent, quand il me reflétait, quand je disais des émotions un peu difficiles, il reflétait pas forcément ça. Et du coup, c'est la première fois que je l'ai remarqué en fait. Ça m'a pris des années d'écoute pour prendre conscience de ça. Et de lui dire, et qu'il me partage que, ouais, il y avait quelque chose chez lui où il voulait pas être en contact avec la douleur en fait. Et il se protégeait. Et, euh, et moi, j'ai l'expérience que quand on me dit, si je dis je me sens lourd, qu'on me dit j'entends que tu te sens lourd, si c'est validé en fait, le fait que je puisse me sentir lourd ou angoissé ou désespéré ou honteux, il y a quelque chose qui comme valide le fait que ouais, j'ai le droit de ressentir ce que je ressens, je suis entendu. Et après, je dirais qu'il y a un autre niveau de connexion, c'est-à-dire que ce pote-là, il y a quelque chose qui connecte quand même en fait. Je sais plus ce que je veux dire, je suis un peu perdu là. Du coup, je respire, je prends le temps de m'accueillir comme je peux. Je te fais la vidéo un peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui parce qu'à 8h, je serai occupé. J'ai envie de faire un petit temps de silence quand même et accueillir ce que je ressens, faire de l'espace pour ce que tu ressens maintenant. Je vois que j'ai un petit nœud entre les omoplates au niveau du dos. J'essaie de changer de main pour voir si ça se détend dans le dos. Il y a... Je suis en train d'essayer de me souvenir, ouais, c'est ça, le titre que j'ai donné à cette vidéo, c'est « Et si ?» c'était ok d'être là où nous sommes. Et ça me rappelle cette intention que j'aime beaucoup d'essayer de s'accueillir en fait chaque jour au matin, au réveil. Moi ce matin j'ai eu un peu du mal à m'accueillir. J'ai médité
j'étais fatigué en fait. Et il y a beaucoup de peurs en fait, je crois, qui sont là pour moi. Du coup, j'ai envie de faire de la place à, aux peurs, aux désirs. Hier, j'ai parlé un petit peu de peur, de désir, de structure et de sincérité. Et je vois que là, j'ai envie de faire un petit peu de place aux peurs. Il y a une part de moi qui craint d'être fatigué aujourd'hui, de ne pas avoir assez dormi. J'ai peur de me perdre dans la mission que j'ai accepté de faire aujourd'hui. Du coup, il y a des résistances à me mettre en mouvement. Et je vois qu'en le disant, ça perd son pouvoir en fait. Il y a vraiment quelque chose de puissant, je trouve, à mettre les choses à l'extérieur, à dire les choses. Mon désir, c'est ça, c'est de communiquer plus souvent. Un exemple de quelqu'un qui s'autorise à dire les choses. Je le fais pas tout le temps, j'y arrive pas tout le temps. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo live. Donc j'exprime pas tout le temps ce qui est là. Parfois ça m'arrive de me renfermer, de me remettre dans ma grotte et de m'isoler. C'est plus ou moins bien vécu. Si c'est un choix conscient et que c'est bien vécu, c'est cool. Mais il y a encore des moments dans ma vie où ça m'arrive de m'isoler et puis d'être un petit peu endolori, isolé et pas vraiment kiffer ça en fait. Donc ça m'intéresse j'ai le désir, puisque je parle des peurs, désirs, structure et sincérité aussi, en prenant en considération le fait qu'on est là où on est. J'ai le désir de mieux discerner ce qui est aidant en fait dans nos vies, quels que soient les moments que nous vivons. Il y a des moments où c'est joyeux et c'est assez simple, il y a des moments où on est... Enfin en même temps c'est pas forcément facile quand on est joyeux et qu'on ne sait pas avec qui partager, ça peut être difficile. Donc qu'est-ce que nous faisons qui marche pour accueillir nos joies, nos moments de joie? C'est intéressant je trouve. Qu'est-ce que nous faisons qui nous soutient quand on traverse des moments un peu plus délicats, plus pénibles? C'est intéressant aussi. Donc je désire continuer à cheminer et continuer à apprendre. Voilà. Je vois qu'aussi un autre endroit où j'ai un désir, c'est j'ai envie d'être vraiment encore plus à même d'identifier quand je suis disponible à une activité et quand je ne suis pas disponible à cette activité. J'ai des fois encore du mal à pas répondre de suite aux demandes qui me sont faites. Alors, quand je suis pas disponible, j'ai tendance à essayer de me rendre disponible plus que je ne le suis parfois. Et ça, c'est des choses qui sont un peu douloureuses. Donc j'aimerais me détendre encore un petit peu plus avec ça et accepter que j'ai le droit de respecter mon rythme. Et toi aussi. Voilà, en termes de structure et de sincérité, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ces thèmes-là? Je pense à 4 questions que j'ai entendues tout à l'heure et qui m'ont été partagées par une collègue de formation que j'ai suivie récemment et qui pose 4 questions qui est quel est ton rêve? La deuxième question c'est pour quand? La troisième question c'est qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour ton rêve? Et puis la quatrième question c'est en quoi ton rêve contribue à rendre la vie plus belle pour d'autres?
Donc ça, c'est une belle structure de questions, je trouve. Et en termes de sincérité, qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Déjà, moi-même, j'ai envie de me proposer de revisiter ces 4 questions. Quel est mon rêve? Voir que, pour être sincère, il y a une part de moi qui se dit, justement, je suis confus, je suis pas clair, je vais pas y arriver. Donc j'ai une part de moi qui a tendance à penser ça, ce matin au réveil. Donc du coup, c'est assez pénible, cette espèce d'incapacité cognitive à s'autoriser à rêver, qui m'est souvent arrivé le matin et qui prend des fois, certains disent je suis pas bon à fonctionner avant mon café. Moi je prends pas trop de café en général, mais du coup je me demande qu'est-ce qui parfois m'aide à me réveiller, à m'accueillir. J'ai envie, je rêve de m'accueillir tous les matins avec joie, avec enthousiasme, avec confiance, avec amour, avec tendresse. Et là, je pense que je vais aller me prendre une douche pour me réveiller. Belle journée à toi. Comment tu as envie de t'accueillir aujourd'hui? Quel est ton rêve?